tant que Jedi, Dooku était un duelliste très expérimenté, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs. Mais cependant, le natif de Serenno est aussi très entêté envers l'ordre Jedi. Il ne partage pas leur point de vue. Selon lui, les Jedi devraient aussi s'intéresser à certains aspects du côté obscur pour en savoir plus sur la Force et non la renier. Ou encore, accepter d'œuvrer pour le bien et uniquement pour le bien, et non pour le compte de la République. Mais malgré ces divergences, Dooku avait une place importante au sein de l'ordre, place qui ne tardera pas à céder. En effet, puisque Dooku forma le jeune Qui-Gon et ne put s'empêcher de lui transmettre non seulement son savoir, mais surtout son opinion concernant l'ordre et ses agissements. Et au final, son apprenti partageait ses idéaux, faisant ainsi un candidat parfait pour le succéder. Nous arrivons désormais aux événements de l'épisode 1. Qui-Gon est devenu un maître Jedi et prend sous son aile Obi-Wan Kenobi. Dooku, quant à lui, supportait de moins en moins les agissements de l'ordre Jedi, et songe à le quitter de manière définitive. Bien qu'il soit sur la retenue dans un premier temps, un événement va le pousser à quitter l'ordre pour de bon. Celui de la mort de son ancien apprenti et meilleur ami, Qui-Gon, mort de la main de Dark Maul. Salut à tous, j'espère que vous avez la force et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la réaction de Dooku face à la mort de Jyn. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te descendrai pas, non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelques années avant l'épisode 1, Dooku, souvent entouré de ses fidèles alliés Jedi, Qui-Gon Jinn et le maître Sifo Dyas, avait pour habitude d'aller à diverses réunions politiques et économiques, qui présentaient notamment Damask Holdings, avec à sa tête le Muun Sith Echo Damask, aussi connu sous le nom de Dark Plagueis, et d'autres puissants dans les mondes du noyau, comme le jeune sénateur Palpatine. À de multiples reprises, Dooku s'est entretenu avec Plagueis mais aussi Palpatine, ignorant qu'ils étaient tous deux des Sith. Lors de ces entretiens, les Sith tentaient de percer à jour la pensée du Jedi, concernant l'ordre et de l'orienter vers la voie du côté obscur, pour qu'ils puissent les servir. Il n'hésitait même pas à leur faire part à son envie de quitter l'ordre Jedi, afin de récupérer son titre de comte et affronter la République qu'il jugeait comme corrompue. Mais malgré tout, il s'y refusait. Les Jedi étaient sa famille, et dans celle-ci, on y comptait notamment Qui-Gon et Sifo Dyas, qu'il considère comme ses plus proches amis. Il ne pouvait donc les quitter. Le temps passe et Echo Damask et Palpatine ne sont plus que de simples connaissances, mais des alliés potentiels, des confidents, en qui il pouvait exprimer ses vœux les plus profonds. En ayant appris que Qui-Gon était parti avec son apprenti pour une mission diplomatique dans un vaisseau Lucre Hulk qui faisait blocus autour de Naboo, cela appuya le fait que les Jedi n'étaient pas si pacifiques, et agissaient aussi désormais pour la République. Dooku était à la limite de quitter l'ordre pour de bon, mais ne le fit pas pour autant. Faisons un léger bond dans le temps, ça y est. Qui-Gon avait été vaincu en duel par Maul sur Naboo. Il est intéressant de noter ici d'ailleurs que Sidious avait déjà tué son maître. Il l'a tué la veille au soir de son élection en tant que chancelier suprême. Donc ayant appris la mort de son apprenti Dark Maul de la main de Kenobi, cela allait en contradiction avec ses plans. Enfin du moins, pas tout à fait. Puisqu'avant de mourir, celui-ci a tout de même éliminé Qui-Gon, un être cher aux yeux de Dooku. Ainsi, il y avait ici une opportunité. Sidious alla donc à la rencontre de l'ancien maître du défunt Qui-Gon, qui semblait troublé par la perturbation qu'il avait sentie à travers la Force. Au plus profond de lui, il savait que ça concernait Qui-Gon, mais refusait d'y croire, pensant qu'il en serait totalement risible que la République perde un maître Jedi, surtout lors d'une mission diplomatique. Mais malheureusement pour lui, Palpatine lui confirma ses soupçons en lui dévoilant la vérité. Dooku en était troublé et se sentait trahi par la République, et par l'ordre qui a laissé faire ça sans agir. Et c'est alors suite à ces révélations qu'il franchit le pas, et quitta l'ordre pour de bon cette fois. Il récupère son titre de comte et multiplie les entretiens politiques, et surtout les rencontres avec Palpatine, qui finira d'ailleurs par lui dévoiler sa double identité, et lui proposera de le rejoindre parmi le côté obscur de la Force, et de jouer un rôle majeur pour le grand plan qui visera à anéantir la République, et surtout, les Jedi. Et voilà les amis, concernant cette vidéo, je sais qu'en ce moment je traite beaucoup la prélogie, mais c'est qu'il y a tant de choses à expliquer dans Star Wars que c'est souvent plus simple de commencer par le début. Et puis dans cette vidéo, j'ai trouvé sympa le fait de mettre en avant la réaction de Dooku face à la mort de Qui-Gon, qui est d'ailleurs très intéressante puisqu'on voit vraiment que la mort de son ami le pousse à se tourner contre ses anciens alliés pour éviter de réitérer les mêmes erreurs. Merci à tous de m'avoir écouté, si la vidéo vous a plu comme toujours, pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace, à rejoindre la Force en vous abonnant et à nous suivre sur nos réseaux, Discord, Twitter, @at_wars. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain, même heure, et n'oubliez pas, que la Force soit avec vous. Toujours.